Partie 2, donner de l'attention à Monique Lauzon, qui m'a aussi spammé mes vidéos, mes commentaires. En mettant dans l'ensemble, mes documents, on peut finir par comprendre. Ouais, OK, on va aller voir. Là, la fille, elle essaie de me diagnostiquer avec tout plein de syndromes, là, parce que j'ai confiance en moi. Là, mais bon, bref, allons voir les documents qu'elle a mis, puis qu'elle en a mis genre 8-9. Là. OK, chaque jugement, peu importe la manière dont il va être amené, sera instantanément rejeté. Non, parce que tu dis que je suis bonne, puis que tu m'envoies dans le positif, ça sera pas rejeté. Si tu me traites de malade mental, si tu me traites de whatever qui est négatif, ça va être rejeté parce que, tu sais quoi? J'ai le choix. J'ai le choix d'accepter l'opinion ou pas. Ton opinion, c'est une opinion. Puis vois-tu, dans la vie, il y a des milliards de personnes. Ça fait j'écoute l'opinion de tout le monde à mon sujet. Il y a du monde qui ne me connaissent pas. Il y a du monde qui me connaissent de proche et avec qui j'ai travaillé. Il y a du monde avec qui je me tiens. Et ils n'ont pas la même opinion du monde qui ne me connaissent pas puis qui ont entendu parler de moi. Fait que, pourquoi? Si moi, je me connais, c'est quoi, moi, ça fait 40 ans que je suis dans ma vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'étais là dans le meilleur de mes temps, j'étais là dans le plus creux de mes temps. Quand j'étais abandonnée, j'étais toute seule avec moi-même et mes enfants. Je me connais plus que n'importe qui sur la planète. Okay? Je sais quand j'ai un problème, j'ai toujours trouvé une solution. J'ai passé par le 100% de tous mes problèmes, de toutes mes situations. Je sais de quoi je suis capable, j'ai tout plein de certifications, je sais comment travaillante que je suis, je sais comment est-ce que quand moi je fais quelque chose, je suis fucking excellente. Donc, je sais qui je suis. Puis le monde qui me connaisse, avec que j'ai côtoyé, savent qui je suis. Toi, tu me connais pas pantoute. Fait que toi, ce que tu entends, c'est des affaires qui sont biaisées de ce que tu crois que je suis. En fait, c'est de ton miroir. Okay? Donc, oui, c'est ici pour me manquer de respect. C'est quoi? C'est un fucking privilège dans ma vie. Puis quand tu apprends, là, je suis pas faite pour tout le monde. Il y a du monde qu'on m'aime, il y a du monde qu'on m'haïr. Mais tu sais quoi? Je suis pas obligée de garder le monde qui m'haïsse dans ma vie. Je suis pas obligée. J'ai le choix. Gang, vous avez le choix de garder qui vous voulez dans votre vie, qui vous voulez sur votre page Facebook, qui vous voulez sur votre page TikTok. Vous avez le choix. Puis quand tu coupes quelqu'un qui te rabaisse, ça leur fait chier parce que ils vont dire t'es malade mental, t'as un problème, là, refus. Mais non, on appelle ça du respect de soi. Par exemple, t'es à psy, parce que moi, ma psy, elle m'a dit que je pouvais couper les ponts avec le monde qui manque du respect. Vois-tu? La psychologie, quand tu vas voir les psys, là, c'est pas ceux qui n'ont besoin qui y vont. C'est les fucking victimes qui s'en vont prendre la thérapie parce que ceux qui les ont abusés, puis qui les ont intimidés, puis qui les ont genre rabaissés, eux autres refusent d'y aller. Fait que quand que nous, en tant que victimes, on s'en va faire de la psychothérapie ou whatever, on apprend qu'on a de la valeur, puis qu'on commence à avoir confiance en soi, puis après ça, on fait ching avec le monde qui sont toxiques dans nos vies. Parce qu'on a coupé la toxicité de nous, qui était notre codépendance. Ça vous fait chier. Cette incapacité totale à admettre ses erreurs. C'est une erreur selon qui? Parce que moi, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est une décision qui était pour mon meilleur. Voyez-vous, toi, tu refuses d'admettre que dans les options que j'avais, ce que j'ai pris comme décision, c'était le meilleur choix. Tu penses que j'avais 10 millions de choix différents, puis que j'ai pris la plus pire décision que je pouvais. Mais toi, tu vois juste le choix et ce qui est arrivé. Non, toi, tu vois juste la décision que j'ai prise et la conséquence qui est venue avec. Tu n'as pas vu les choix que j'avais. Fait que là, tu es en train de faire un jugement qui dit « Moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. » Mais des erreurs selon qui? Parce que c'est une erreur si tu n'as pas appris, si tu n'as pas grandi. Si tu as fait une chose et si tu t'as permis de grandir, c'est pas une erreur. Tu l'as utilisé comme leçon pour devenir meilleur. Tout est question de perspective, tout est question de définition. Une erreur selon qui? T'es garanti que j'ai pas fait d'erreur. Une erreur, là, c'est comme à l'école. Une erreur, là, hein, tu peux l'effacer. T'as une efface, t'as même du white out. Et si t'as fait une erreur, tu corriges, puis tu la refais. C'est pas une erreur tant que tu l'as pas remis. Parce qu'une erreur, tu peux la corriger, tu la corriges, puis après ça, tu fais « Ah ben finalement, j'ai appris. C'était pas une erreur, c'était un apprentissage. » L'enfant qui sait pas quelque chose, puis qui va écrire la mauvaise réponse sur son examen, parce qu'il sait pas, tu vas-tu dire c'est une erreur? Non, tu vas dire t'es en train de l'apprendre. C'est pas une erreur, tu le savais pas. Fait que tu peux pas dire t'as fait une erreur si tu savais pas. Si tu savais, tu continues de le faire en connaissance de cause, mais ça n'a pas été plus une erreur. Pourquoi? Parce que ça a été un choix. Tu peux pas faire d'erreur quand tu fais des choix. Cette incapacité totale à admettre ses erreurs et accepter la critique est liée au trait narcissique observé dans ce trouble.
Mais accepter la critique. Tu as le droit de me critiquer. Est-ce que je suis obligée de l'accepter en dedans de moi et d'en faire ma personnalité? Si tu dis j'aime pas ta musique, est-ce que je suis obligée d'accepter que... Je vais accepter que tu n'aimes pas ma musique, mais est-ce que ça veut dire que ma musique est pas bonne? Non. Ça veut juste dire que tu as des goûts différents. Fait que, vous, qui critiquez, vous voulez forcer votre opinion et que la personne devienne ce que vous voulez qu'elle devienne. Ta musique est pas bonne, si. Accepte donc la critique. Non, moi j'ai accepté la critique que t'as juste pas les mêmes goûts que moi. T'es un être unique. Ça veut pas dire que je suis narcissique, parce que j'accepte pas que tu penses pas comme moi. Je l'accepte. Mais vois-tu, le problème c'est que ça te fait chier que je l'accepte. Que je changerai pas. Ben là, elle pose sa musique quand même, esti. J'ai dit que c'était pas bon. Ouais, mais j'en ai 17 000 personnes qui ont loadé ma musique qui trouvent ça bon. Fait que, vois-tu, pourquoi est-ce que je me baserais sur les messages négatifs qui ne fitent pas ce que moi je désire? Moi, je mets ma musique, je crée ma réalité, j'adore ma musique, je sais qu'il y a plein de monde qui adore ma musique, ça fait un an, je suis sur TikTok, à la jouer dans mes lives, et le monde me dit, c'est où qu'on peut l'acheter? Fait que parce que toi, t'es pas d'accord avec ce que moi je fais, mais pas dire que je suis narcissique parce que je n'accepte pas ta critique. Je t'ai entendu et j'ai rien fait. Ça te fait chier en esti, hein? L'individu a toujours raison. Ben, si je t'amène la loi, parce que t'avais tort, arrête de venir m'assiner sur des sujets que j'ai raison. Parce que moi, je t'ai amené la loi. Si tu veux avoir raison, il faut que tu aies les preuves écrites de la loi, des discussions que j'ai eues, qu'on a eues. Il faut que tu apportes vraiment les faits, là. Parce que vous voulez avoir raison en faisant juste dire votre opinion. Ben, l'affaire, c'est que moi, j'ai raison, parce que votre opinion est fausse, puis je vous amène les évidences qui prouvent que vous avez tort. Chris, amène-moi des évidences que j'ai tort, esti. Puis moi, l'admettre. Mais à chaque fois où vous venez dire de quoi contre moi, j'ai des évidences qui prouvent l'inverse. Je me connais. J'ai pas tort à mon sujet. C'est vous autres qui avez tort, vous me connaissez même pas. Fait que si j'ai toujours raison, c'est parce que vous avez toujours tort. C'est pas vrai que vous avez toujours tort. Mais vous venez vous ostiner sur des sujets dans lesquels je suis experte, puis j'ai de l'expérience. Là, tu viens me parler de guitare, puis de musique, puis de tout. Tu viens me parler du NASCAR, puis de basketball. Je peux même pas rien. Mais vous venez, Chris, vous venez dans mon jeu. Littéralement, vous êtes dans mon monde, gang. Puis l'univers t'amène toujours ce que tu as besoin quand tu en as besoin. Si tu connais pas une réponse parce que tu n'as pas besoin, puis la journée que tu vas en avoir besoin de la réponse, là, tu vas la recevoir, genre la veille ou le matin. Tu vas dire, oh my God, hey, j'ai appris ça un matin, voici la réponse. L'univers, elle nous amène toujours ce qu'on a besoin quand on a besoin. Si t'as pas catché ça, ben c'est pas ma faute, OK? L'individu a toujours raison, devient toxique et blâme les autres lorsqu'il reconnaît un échec. Ah! Je pensais que la personne ne reconnaissait pas les échecs. Parce que là, tu dis, cette incapacité totale à admettre ses erreurs. Incapacité totale à admettre des erreurs, mais là, ici, ça dit, il blâme les autres lorsqu'il reconnaît un échec. Je pensais qu'il n'était pas capable totalement d'admettre quand il a fait un échec, quand il a fait une erreur. Et là, déjà, en partant de ton texte, là, il y a deux choses, là. Il dit, il le fait jamais, mais quand il le fait, il blâme les autres. OK, moi, j'étais bonne en français à faire de la réfutation, puis à faire les textes, là. OK? Fait que le refus du jugement transparaît normalement dans la sphère professionnelle. Ouais. Ben, c'est parce que la personne a une idée de sa vision, puis elle va faire sa vision, que tu sois d'accord ou pas. C'est comme Walt Disney. S'il fallait qu'il écoute tout le monde qui ont dit que son idée c'était de la merde, on n'aurait pas Walt Disney qu'on connaît aujourd'hui. Fait qu'il y a. Souvent, c'est dans ces sphères-là. Parce que le monde, ils ont une mission, ils ont une idée, puis les autres sont pas d'accord, c'est juste parce que vous n'êtes pas faites pour embarquer dans ce projet-là. Les échecs sont mis sous le tapis, les objections des collaborateurs sont balayées d'un revers de la main. Le problème, c'est que vous n'êtes pas mes collaborateurs. Vous aimeriez ça, mes collaborateurs. Moi, quand je travaille en collaboration, vois-tu, toute ma musique, elle est faite avec Chantal. Et moi, je travaille par énergie. Fait que quand on m'envoie de la musique, quand on m'en envoie 10, 12, je vais avec le ressenti avec moi, quand j'ai créé les paroles, c'était quoi le but de la chanson, c'était quoi l'émotion que je voulais vivre. C'est pas un refus d'elle, c'est je vais pour moi. Puis quand tu dis non à quelqu'un, tu te dis oui à toi-même. Puis quand tu dis oui à quelqu'un, parce que ça te tente pas, tu te dis non à toi-même. Réveille, là. Quand tu dis non, ça me tente pas, puis tu le fais quand même, tu dis oui à quelqu'un, mais tu te négliges, puis tu t'abandonnes. C'est pas mieux. Ils vont me dire oui à moi en premier. Fait que quand je dis oui à quelqu'un, c'est parce que je me dis oui à moi. Fait que tout le monde est fucking winner. Partie 3, ma chère.